le lieu. Ah ouais, c'est ça, c'est lui. Voilà, je m'appelle Philippe Hugbonan, le fil conducteur de mon travail photographique, c'est le portrait d'artiste. Et on commence par un autoportrait. C'était une photo qu'adorait ma maman. Voilà, je sais pas pourquoi. Elle est un peu mystique. Je photographie dans une vitre. On ne voit pas mon visage. Et puis elle est à côté de photos très importantes. André Villers, qui est quand même le photographe qui m'a appris la photo. Grand photographe, portraitiste de Picasso et de tout un tas de grands artistes. Quand j'ai travaillé avec lui, dès l'âge de 19-20 ans, je savais que je voulais faire des portraits de peintre. Je lui ai dit à l'époque, mais André, je veux faire comme toi. J'avais 20 ans, on était en 88, donc c'est pour ça que j'avais un peu d'avance. Et là, j'ai la chance d'être entre la Dordogne et le Lot, dans le beau village de Loubresac, dans un ancien presbytère, donc, avec 36 photos. Et là, c'est ma photo la plus connue. Donc c'est le peintre Keith Haring, peintre américain qui est aussi important que Jean-Michel Basquiat, hein, c'est Jean-Michel Basquiat, Haring ou Warhol, et j'ai eu la chance de le connaître quand j'avais 20 ans, une histoire incroyable, un voisin de palier, Ludovic Lamé, qui était en fait son pote, et comme il voyait que je faisais des photos de peintre, il m'a dit moi j'ai un copain peintre, puis c'était lui. Bon, maintenant, quand tu photographies une personnalité comme ça, parce que c'était déjà une star à New York, mais maintenant, je veux dire, après son décès en 91, c'est devenu une icône mondiale, quoi. Je pouvais pas du tout prévoir ça, et j'ai tout un tas de surprises avec tous les gens que je rencontre et que je photographie à chaque fois. Donc là, on arrive dans la petite pièce de droite du presbytère. Kenny Scharf, qui était le copain de Keith Haring dans sa jeunesse, un grand artiste de la figuration narrative, Jacques Monory. Ça, c'est un street artiste, un des pionniers du street art, Epsilon Point, qui commence à exposer en ce moment même dans le monde entier, en Asie. Là, on est toujours dans le street art psychose, qui est à la base de plein de choses qui se passent dans le milieu du street art, parce que c'est un vecteur, c'est une personne qui réunit beaucoup de gens autour de lui. Ça, c'est une histoire incroyable, c'est quand même le plus grand peintre et sculpteur japonais connu dans le monde entier, Murakami. Pour la petite histoire, j'ai eu 1 minute pour faire la photo. Quand je suis arrivé, on m'a dit dans une demi-heure, vous aurez 1 minute pour photographier l'artiste. Et ça a duré vraiment 1 minute, montre en main. À côté, c'est Rero, c'est un street artiste aussi, qui a inventé une forme d'écriture barrée. C'est quelqu'un qui est assez important dans le milieu du street art graffiti. Hervé Télémaque, c'est un grand peintre de la figuration narrative, décédé il y a très peu de temps, que j'aimais beaucoup, aussi important que Jacques Monory. Alors lui, c'est Futura 2000, copain de Keith Haring, de Basquiat à l'époque, c'était un graffeur américain new-yorkais, et puis j'ai eu la chance de le photographier chez Agnès B en 2009, et là il est en train d'exploser en ce moment, les prix qui sont en train d'exploser. Et puis bien sûr, Futura, c'est devenu incontournable. Alors ça, c'est une jeune artiste qui s'appelle Kashing, une jeune artiste street art. J'aime bien la photo. C'est elle qui a voulu qu'on pose devant le mur du Père Lachaise, où il y a des espèces de visages qui ressortent. J'adore son travail aussi, je suis content de la montrer. Parce que c'est vrai que mettre tout le temps les mêmes photos, de temps en temps, j'aime bien surprendre un peu mon monde en faisant découvrir des artistes moins connus. Alors, cette photo est importante parce que c'est Robert Doisneau, le photographe, que j'ai photographié en 92. Et ce monsieur est le plus grand photographe au monde, avec André Cartier-Bresson. Et il venait passer ses vacances ici pendant 30 ans, des années 70 aux années 90. À Loubresac, il connaissait tout le monde. Au vernissage, il y a des gens qui sont venus se présenter à moi en disant « j'étais un copain de Robert ». Et puis donc, cette photo est assez importante dans l'expo. Et d'ailleurs, on la retrouve sur les bâches, parce qu'il y a 2 expos. Il y a Loubresac ici et Cornac. Cornac, c'est là-bas. C'est la première fois que je fais ça.
des bâches d'1 mètre par 2 dans tout le village, un peu comme un circuit touristique, et avec 25 portraits sur les maisons. Mais grâce à Sophie qui a organisé les expos, j'ai pu vraiment rencontrer des gens formidables, des artistes d'exception dans la région, notamment Gilles Saxic, qui était un ami de Robert Doisneau, Tiffany Ferraud, qui est très active sur les réseaux, Annette, elle m'avait prêté sa maison, grâce à elle j'ai passé un séjour merveilleux. Les autres artistes que j'ai rencontrés, c'est Marie Toisy, Louis de Verdal, le photographe Daniel Roblin, Vermeer van Norland, tous ces gens exquis que j'ai adorés quand j'étais sur place, sans oublier bien sûr le maire de Loubressac, Antoine, et le maire de Cornac, Jean-Pierre. Par contre, à Loubressac, c'est Sophie Fréjac, la commissaire d'exposition, qui a choisi les photos pour mettre sur les bâches. Et comme elle me disait, elle a voulu mettre de l'humanité dans le village d'artistes de Cornac en choisissant des photos. Voilà, c'était son œil, sa vision à elle sur mon travail. Et il y a des photos qui ne sont pas ici, qui sont là-bas, comme Yvette Troipoux, comme Oscar Gauthier, comme Jérôme Ménager. Je suis venue un matin très tôt en fait et j'ai positionné toutes les photos dans une pièce et je me suis assise et j'ai discuté avec eux en fait, savoir où qu'ils voulaient aller, dans quelle pièce, comment j'allais les poser, comment je les organisais, qui voulait discuter avec qui dans l'accrochage. Donc ça s'est bien passé, ils ont été très très sympas et ça s'est assez vite arrangé en fait dans le positionnement des photos. Et donc après, des gens sont venus m'aider à accrocher. On a vite accroché. Et le lendemain matin, à 8h du matin, on était à Cornac pour accrocher toutes les bâches. Pareil, j'avais déjà prévu à peu près où qui allait être sur quelle maison et ça s'est bien fait. Dans la question, je privilégie les regards en fait. Donc, par exemple, quand tu as la photographie de Georges Baselitz, il nous fait face, il plonge vers nous. Et de l'autre côté, j'ai mis Valerio Adami et Fernando Botero parce que eux deux regardent presque vers nous, mais en même temps, on peut pencher vers Baselitz. Et c'est pour ça aussi que je les ai rapprochés parce que ça donnait un rythme dans l'exposition. Par rapport à Cornac, là, j'ai eu le choix dans ces photos par rapport à l'impression des bâches. Et j'ai pas obligatoirement choisi des gens qui étaient connus, mais j'ai choisi des personnes qui avait une aura particulière et qui avait un positionnement sur la photo qui était beau et qui dégageait quelque chose. Donc j'ai plus privilégié vraiment ce que les artistes envoyaient au public. Quelque part, c'est ma première exposition de street art, quelque part, puisque c'est une exposition de street dans la rue. Sauf que j'ai pas peint sur les murs comme tous les artistes font et qui restent des journées entières à peindre sur les murs. Moi, j'ai juste, j'ai prêté mes photos, on a fait des bâches, on a posé et le résultat est assez incroyable. Mais il y a une autre photo assez importante pour moi qui est dans l'exposition ici à Loubressac. C'est la photo de Louise Bourgeois, qui est une personnalité très importante du milieu de l'art, parce que c'est la plus grande sculpteur au monde, qui a vécu toute sa vie aux États-Unis, et avec qui j'ai eu un rapport, je dirais, très fort, humainement. On s'écrivait des lettres, on s'appelait, je pourrais en parler des heures. Et donc cette photo, c'est celle que j'avais, qu'on a mis à l'expo ici, mais il existe aussi cette image qu'on a utilisée pour le flyer, qui est une photo que j'ai découverte il y a 3-4 mois, que je ne connaissais pas, parce qu'il m'est arrivé une histoire assez incroyable. 20 ans après, même 25 ans après que je sois allé à New York la rencontrer, le studio Louise Bourgeois à New York m'a contacté via mon site web pour parler avec moi et pour me connaître et pour me dire surtout, Monsieur Bonan, on a retrouvé des choses à vous au studio, tout est annoté à votre nom. Et j'ai pu découvrir en fait que j'avais une tonne de photos que j'avais faites à l'époque qui étaient restées là-bas
que j'ai découvert 25 ans plus tard, dont celle-ci, qui est ma préférée. Donc à côté de Louise, il y a le portrait de Pierre Soulages. Il faut quand même savoir que le musée Rodez, le musée Soulages est à peu près 3/4 d'heure d'ici. Donc c'était important de le mettre dans l'expo. Il est aussi sur les bâches. Et voilà, mes peintres préférés sont là, m'accompagnent. Sur les bâches, on peut bien sûr reconnaître Robert Combas, qui est mon peintre préféré français, et plein d'autres, Olivier Debré, enfin plein d'autres. Bah là, c'est une autre petite pièce. Parce qu'on me reproche beaucoup que je photographie plus d'hommes que de femmes, et c'est vrai, j'ai photographié plus d'hommes que de femmes. Et je me rattrape ces dernières années, et là il y a une très très belle photo d'une artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Catherine Fredericks, et la photo est assez sympathique. Elle a mis des oreilles de lapin, elle s'est cachée la bouche, et je trouve que c'est... J'ai emménagé quand même une photo qui date de 1992. Ça, c'est le plus grand street artiste français. C'est le premier à avoir peint dans les années 60 sur les murs de Paris. Et pour la petite histoire, il a été l'assistant jeune de Yves Klein quand il était jeune. Et il faisait du judo avec lui, donc c'est quand même... Celui-là, il est un peu caché, mais c'est Bertrand Lavier, un monstre de l'art contemporain. Vraiment. L'un de ses plus grands collectionneurs MSN, c'est quand même François Pinault, qui le met en avant depuis des années. Comme tous les photographes, on aime tous le matériel photo. Alors moi j'ai commencé à 16-17 ans avec un 24-36. Bon, c'était l'appareil le plus simple. Puis quand je suis arrivé chez André Villers, là j'ai vu, il avait un appareil un peu bizarre, un vieil appareil. Ça s'appelait le Rolleiflex, il y avait deux objectifs l'un sur l'autre. C'est l'appareil photo des années 50, des photographes des années 50. Et j'ai dit, tiens, quand même cet appareil, j'étais là, et puis j'ai vu la différence. Le piqué, le grain du format carré 6-6, voilà quoi, c'est le jour et la nuit, et j'ai tout de suite adopté le 6-6 Rolleiflex. Pendant 2 ans, j'ai travaillé avec le Rolleiflex, 2 ans, 88-89, jusqu'en 92, où là, je retourne chez André Villers, qui me montre un nouvel appareil photo qui vient de sortir, le Mamiya 6, qui s'utilise comme le Leica, mais en format carré, en 6-6, aussi léger. Et là, j'ai adopté. Et depuis 92 jusqu'à aujourd'hui, j'utilise pour le format carré noir et blanc 6-6 le Mamiya 6. Et puis après, bien sûr, quand est arrivé le numérique, j'ai quand même mis 1 an, 2 ans avant d'adopter. Hein, et puis maintenant, bon bah voilà, j'ai le Sony. 60 millions de pixels, je fais des photos couleurs numériques avec. Quand je fais un portrait, je fais des photos en couleur, des détails d'atelier en couleur et la séance de portrait posée en 6-6, format argentique avec le Mamiya 6. Est-ce que vous voulez dire un mot par rapport à l'exposition et à votre rôle? Alors je suis sénatrice du Lot, je suis très admirative à tout ce qui est artistique. Plus que jamais nécessaire dans le monde dans lequel on vit. C'est vrai. Voilà, donc on a beaucoup à faire passer, notamment à la jeunesse. Il faut emmener, je l'ai dit hier, emmener les jeunes voir ça. Le contact avec l'art n'est pas si simple. Après la photographie, je pense que c'est assez direct. Mais pour toutes les autres œuvres d'art, c'est un long cheminement pour découvrir tout ça. Et puis, ce qu'a dit Milan Kundera, que j'ai évoqué hier, cette mémoire poétique. Et pour la construire et pour se faire quelque chose de solide pour affronter la vie. Parce qu'on a besoin de ça. Voilà. Merci. Merci.